Pendant des siècles, une vérité a été cachée, déformée et oubliée. L'histoire des Noirs dans la Bible a été éclipsée par des récits trompeurs et des représentations erronées. Mais aujourd'hui, nous allons révéler ce que beaucoup ne veulent pas que vous sachiez. Les figures les plus puissantes des Écritures, les leaders, les rois, les prophètes et même la lignée de Jésus ont des liens profonds avec l'Afrique et ses peuples. Ce n'est pas un message de division, mais de restauration de la vérité. Si vous avez grandi en voyant des représentations européennes des personnages bibliques, il est possible que vous ayez été trompé sur la véritable identité de beaucoup d'entre eux. La Bible dit la vérité. Et lorsque nous l'étudions sans les lunettes du préjugé, nous réalisons que Dieu a toujours eu un plan pour toutes les nations et que l'Afrique a été un pilier fondamental dans cette histoire. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous déjà à la chaîne pour découvrir davantage de révélations bibliques profondes qui ouvriront vos yeux à la vérité qui a toujours été présente dans les Écritures. Maintenant, préparez-vous à découvrir des faits qui vont défier ce que vous pensiez savoir. Depuis la création de l'humanité jusqu'aux événements qui ont façonné le christianisme, la présence africaine dans la Bible est indéniable. Commençons par l'origine de l'humanité. Selon Genèse 2:7, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Si vous avez déjà vu le sol de régions comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, vous savez qu'il est sombre et riche. Cela suggère que les premiers êtres humains mogli avoir une peau plus pigmentée que ce qu'on imagine traditionnellement. Et ce n'est pas seulement la Bible qui pointe dans cette direction. Des études scientifiques modernes indiquent également que l'humanité a ses racines en Afrique, ce qui rend encore plus plausible l'idée qu'Adam et Ève mogli avoir la peau foncée. Mais ce n'est pas la seule preuve de la présence noire dans la Bible. La géographie même des Écritures le confirme. La Bible mentionne à plusieurs reprises des régions comme Cush, qui est l'ancienne Éthiopie, l'Égypte et la Libye, toutes situées en Afrique. De plus, les descendants de Cham, fils de Noé, ont repeuplé diverses régions du continent africain. Parmi ces descendants, on trouve des noms comme Cush, l'ancêtre des Éthiopiens, et Mizraïm, qui représente l'Égypte. Cela montre que, depuis les temps les plus anciens, l'Afrique et ses peuples ont joué un rôle central dans le récit biblique. Alors, si l'Afrique a été si présente dans la Bible, pourquoi son importance a-t-elle été minimisée au fil de l'histoire? La réponse réside dans la manière dont le récit biblique a été façonné par différentes cultures au cours des siècles. De nombreuses images et interprétations ont été influencées par une vision eurocentrique qui a souvent effacé ou modifié certains aspects de l'histoire. Mais la vérité, c'est que les Noirs ont toujours été une partie essentielle du plan de Dieu. L'un des exemples les plus puissants de cela est l'histoire de Moïse. Peu de gens savent que Moïse a eu une épouse éthiopienne. Dans Nombre 12, nous voyons que sa sœur, Myriam, et son frère, Aaron, ont critiqué Moïse pour avoir épousé une femme éthiopienne. Mais ce qui s'est passé ensuite est surprenant. Dieu n'a pas seulement réprimandé Myriam pour son attitude, il l'a aussi punie en rendant sa peau blanche comme la neige en signe de réprobation. Cet événement montre que Dieu ne tolère pas la discrimination raciale et qu'il valorise toutes les ethnies de manière égale. Un autre personnage qui prouve la présence africaine dans la Bible est la reine de Saba. Selon 1 Roi 10, cette puissante souveraine a voyagé depuis un royaume lointain, probablement en Éthiopie, pour tester la sagesse du roi Salomon. Sa visite n'était pas seulement un événement diplomatique. Selon les traditions éthiopiennes, elle aurait eu un fils avec Salomon, établissant une lignée royale qui a perduré pendant des siècles. Cela signifie que la maison royale éthiopienne pourrait avoir des racines directes dans la lignée de David, l'un des rois les plus importants de la Bible. Outre la reine de Saba, il y a l'histoire de Simon de Cyrène, un homme africain qui a eu l'honneur et le poids de porter la croix de Jésus. Au moment le plus critique de l'humanité, un homme noir était présent pour aider le Sauveur. Cet événement n'était pas une coïncidence. Simon a été choisi pour jouer ce rôle, montrant que Dieu a toujours inclus les Noirs dans son plan rédempteur. Et nous ne pouvons pas oublier l'officier éthiopien mentionné dans Acte 8.
Cet homme étudiait les Écritures lorsque Philippe, guidé par l'Esprit Saint, lui a expliqué le message de l'Évangile. Après avoir compris la vérité sur Jésus, l'officier a été baptisé et est retourné dans son pays, emportant avec lui le message chrétien. Cet épisode confirme que le christianisme est arrivé en Afrique bien avant de se répandre en Europe, démentant l'idée qu'il n'a atteint le continent africain que par la colonisation. Mais s'il y a tant de preuves de la présence des Noirs dans la Bible, d'où vient l'idée qu'ils ont été maudits? Malheureusement, ce mensonge provient d'une distorsion d'un passage biblique dans Genèse 9. Beaucoup ont utilisé l'épisode de la malédiction de Canaan pour justifier l'esclavage des Africains, mais cette interprétation est totalement erronée. Le texte lui-même dit clairement que la malédiction portait sur Canaan et non sur toute la descendance de Cham. De plus, les descendants de Canaan se sont établis au Moyen-Orient, pas en Afrique. Cette erreur d'interprétation a été utilisée pour justifier des siècles d'oppression. Mais la vérité biblique démasque ce mensonge. Un autre point important que beaucoup de gens ne réalisent pas est que la Bible prévoyait déjà les difficultés que les Noirs affronteraient au cours de l'histoire. Deutéronome 28 décrit une série de malédictions qui tomberaient sur les Israélites s'ils désobéissaient à Dieu, y compris l'expérience d'être emmenés dans des navires vers des terres lointaines et vendus comme esclaves. Bien que cette prophétie ait été donnée spécifiquement à Israël, beaucoup pensent qu'elle peut aussi refléter les souffrances des Noirs à travers l'histoire. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. La Bible est remplie de promesses de délivrance et de justice. Psaume 103, 6 affirme que l'Éternel fait justice et défend tous les opprimés. Cela signifie que, même face à l'injustice et à la souffrance, Dieu est attentif et agira au moment opportun. Et nous ne pouvons pas oublier que le plan de Dieu a toujours inclus toutes les nations. Acte 17, 26 déclare que Dieu a fait toutes les nations à partir d'un seul homme et a déterminé leur temps et leur lieu d'habitation. Cela signifie que personne n'est supérieur ou inférieur en raison de son ethnie. De plus, la vision même du ciel, décrite dans Apocalypse 7, 9, montre une grande foule de toutes les nations, tribus et langues adorant Dieu. Cela nous rappelle que le royaume de Dieu n'a pas de barrières raciales ou culturelles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comprenez que cette vérité ne concerne pas seulement l'histoire, mais l'identité. Les Noirs n'ont pas été maudits ou oubliés. Ils ont toujours été une partie essentielle du plan divin. Dès le commencement, Dieu avait un dessein pour toutes les nations, et ce dessein perdure encore aujourd'hui. Au fil de l'histoire, beaucoup ont essayé de déformer la vérité sur la présence des Noirs dans la Bible. La fausse narrative selon laquelle le christianisme était une religion européenne a servi à justifier des siècles d'oppression, de colonisation et d'esclavage. Cependant, en examinant les Écritures sans préjugés, nous découvrons une vérité bien différente. La présence des Noirs dans le plan divin a toujours été essentielle. La parole de Dieu ne ment pas, et la Bible regorge de preuves montrant comment l'Afrique et ses peuples ont joué un rôle fondamental dans l'histoire du salut. L'un des moments les plus marquants de la Bible est la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Moïse, le grand leader choisi par Dieu pour libérer son peuple, a été élevé au sein de la culture égyptienne. L'Égypte, comme nous le savons, est un pays africain. Bien que Moïse soit hébreu par descendance, son éducation a été entièrement influencée par la culture et les traditions africaines. Ce détail, souvent ignoré, met en lumière comment l'influence africaine était présente dès les origines de la foi judéo-chrétienne. De plus, nous ne pouvons pas oublier que lorsque Jésus est né, Marie et Joseph ont fui en Égypte pour échapper à la persécution du roi Hérode. Si les Égyptiens avaient été majoritairement à la peau claire, comme beaucoup le croient à tort, la Sainte Famille n'aurait pas pu s'y cacher sans attirer l'attention. L'Égypte était un refuge sûr pour Jésus et sa famille parce que sa population partageait des traits physiques similaires aux leurs. Ce fait est une preuve supplémentaire que le récit traditionnel d'un Jésus européen ne correspond pas à la réalité biblique.
Un autre point important est le lien des Noirs avec les premiers chrétiens. Beaucoup des premières églises étaient situées dans des régions africaines. L'église d'Alexandrie, en Égypte, était l'un des plus grands centres du christianisme au cours des premiers siècles. Le christianisme s'est répandu en Afrique bien avant d'atteindre l'Europe. Des leaders africains comme Augustin d'Hippone ont été fondamentaux dans la formulation de la théologie chrétienne. Augustin, l'un des théologiens les plus influents de tous les temps, était un homme africain dont l'œuvre a façonné la pensée chrétienne pendant des siècles. Cela contredit totalement l'idée que le christianisme était une invention européenne. Lorsque nous analysons la Bible avec attention, nous réalisons que les Noirs ont toujours occupé des rôles de leadership et d'influence. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons un personnage fascinant nommé Siméon, également connu sous le nom de Niger. Il était l'un des prophètes et enseignants de l'Église primitive, Actes 13:1. Le nom Niger signifie « noir », ce qui indique son origine africaine. Cela montre que les Noirs n'étaient pas seulement une partie du récit biblique, mais qu'ils comptaient aussi parmi les premiers leaders chrétiens. Une autre preuve de la forte présence des Noirs dans la Bible se trouve dans l'histoire de l'eunuque éthiopien. Cet officier de haut rang servait à la cour de la reine d'Éthiopie et, lors d'un voyage, il rencontra Philippe, l'évangéliste. Lorsque Philippe lui expliqua la signification des Écritures, l'eunuque demanda à être baptisé immédiatement. Actes 8, 26, 40. Cet événement est significatif car il montre que l'un des premiers convertis au christianisme mentionné dans la Bible était africain. Une fois de plus, cela démantèle l'idée que le christianisme a été introduit en Afrique uniquement par la colonisation européenne. Malheureusement, malgré toutes ces preuves, l'histoire a été manipulée pour dissimuler le rôle crucial des Noirs dans la Bible. L'un des plus grands mensonges utilisés contre les Noirs a été la fausse interprétation de la malédiction de Cham. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce passage de Genèse 9 a été déformé pour justifier des siècles d'esclavage et d'oppression. Cependant, en analysant correctement le texte, nous réalisons que cette malédiction n'a aucun lien avec l'Afrique ou ses peuples. Ce mensonge a été construit pour maintenir un système de domination, mais la vérité biblique détruit complètement ce récit. De plus, de nombreuses prophéties bibliques semblent refléter les difficultés que les Noirs allaient affronter au cours de l'histoire. Deutéronome 28 décrit un scénario de souffrance et d'exil pour ceux qui s'éloignent des voies de Dieu. Bien que ces paroles aient été adressées au peuple d'Israël, elles ressemblent à beaucoup des épreuves que les Noirs ont traversées au fil des siècles. Le commerce des esclaves, la colonisation et la ségrégation sont des marques historiques de souffrance et d'injustice. Cependant, la Bible nous assure que Dieu est un Dieu de justice. Il voit l'oppression et promet qu'au moment opportun, il apportera restauration et rédemption. La vérité, c'est que les Noirs ne sont pas une note en bas de page dans l'histoire biblique. Ils en sont au centre. La Bible ne se contente pas de mentionner les Noirs. Elle les place en position de premier plan. Des premiers humains aux grands leaders de l'Église primitive, la présence africaine est évidente. Dieu n'a jamais exclu une ethnie de son plan de salut. Au contraire, il a toujours travaillé à travers toutes les nations pour accomplir ses desseins. Et s'il reste des doutes sur l'importance des Noirs dans le royaume de Dieu, il suffit de regarder la vision que Jean a eue du ciel dans Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Ce passage prouve, de manière définitive, que Dieu a toujours prévu un royaume composé de toutes les ethnies et cultures. Si vous avez déjà eu l'impression que votre identité ou votre histoire a été effacée, sachez que Dieu ne vous a jamais oublié. L'histoire des Noirs dans la Bible est une histoire de force, de foi et de dessein. Il ne s'agit pas seulement de corriger des récits historiques, mais de restaurer la vérité que les Noirs ont toujours fait partie de la grande histoire de la rédemption.
Cette révélation doit servir de puissant rappel que la foi chrétienne n'appartient pas à un groupe spécifique de personnes. Le christianisme est pour tous. Et savoir que les Noirs ont toujours été présents dans l'histoire biblique devrait renforcer la foi de ceux qui, pendant trop longtemps, se sont sentis exclus. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il a créé toutes les personnes à son image et à sa ressemblance. L'héritage des Noirs dans la Bible n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que notre identité n'est pas définie par le monde, mais par Dieu. Maintenant que vous connaissez cette vérité, qu'en ferez-vous? La garderez-vous pour vous ou la partagerez-vous avec d'autres? La révélation de la parole de Dieu nous libère, et lorsque nous connaissons notre véritable identité, aucun mensonge ne peut nous emprisonner. Vous faites partie du plan de Dieu, vous êtes choisis. Votre histoire ne commence pas dans l'esclavage, mais dans le dessein divin. Il est temps d'embrasser cette vérité et de vivre selon l'appel que Dieu a pour vous. Face à toutes ces révélations, il est évident que le récit traditionnel sur les personnages bibliques doit être révisé. Pendant des siècles, on nous a appris à voir la Bible à travers une optique eurocentrique, effaçant la participation cruciale des Noirs dans l'histoire sacrée. Mais maintenant que la vérité a été restaurée, il nous appartient de l'embrasser et de la partager avec le monde. La présence des Noirs dans la Bible n'est pas un simple détail. Elle est une partie essentielle du plan divin. Depuis Adam et Ève, possiblement à la peau foncée, en passant par les patriarches qui ont vécu sur des terres africaines, jusqu'à des personnages comme Moïse, son épouse éthiopienne, la reine de Saba, Simon de Cyrène et l'eunuque éthiopien, il est clair que la Bible a toujours inclus les peuples africains dans son récit. La foi chrétienne n'a pas été imposée à l'Afrique, elle y était déjà présente dès les premiers jours de l'Évangile. Plus que jamais, cette vérité doit être proclamée. Beaucoup vivent encore sous la fausse croyance que leur histoire et leur identité ont été effacées ou maudites. Mais Dieu n'a jamais oublié son peuple. Il ne vous a jamais oublié. Le christianisme n'appartient pas à une seule ethnie. Il est pour tous, et la vision du ciel décrite dans Apocalypse 7:9 le prouve. Maintenant, la question qui demeure est la suivante. Que ferez-vous de cette vérité? Laisserez-vous le monde continuer à effacer votre identité ou prendrez-vous votre place dans le plan divin? Dieu vous a appelé à quelque chose de grand. Votre histoire ne commence pas dans l'oppression, mais dans la promesse d'un avenir de rédemption et de dessein. Rappelez-vous, vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas une pensée après coup. Vous n'êtes pas une victime de l'histoire. Vous êtes un fils du Très-Haut, choisi pour un dessein plus grand. Alors, marchez avec confiance, en sachant que votre identité est ancrée dans la vérité divine. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres. Répandez la vérité. Et n'oubliez jamais, Dieu a toujours eu un plan pour vous, et ce plan est grandiose.